dans la phrase que j'ai écrite ici en vert, les élèves adorent leur professeur. Il y a deux groupes nominaux. Il y a les élèves, il y a les professeurs. On va donc s'intéresser au groupe nominal. Le groupe nominal, c'est donc composé, forcément, le voilà, notre groupe nominal, il est sympathique. Il est donc composé tout d'abord d'un déterminant et d'un nom. Un déterminant, un nom. Donc dans un groupe nominal, on a un déterminant. Les déterminants, vous les avez déjà étudiés. Vous les connaissez, les déterminants, c'est le, la, les, un, une. Là, les déterminants, c'est les élèves, les professeurs. Ça aurait pu être le professeur, un professeur. Ça aurait pu être une professeure. Ça aurait pu être certains élèves. Ça aurait pu être quelques professeurs. Et ça change de sens, bien sûr. On peut mettre quelques élèves adorent leur professeur. On peut mettre certains élèves adorent quelques professeurs, etc., etc. Ça change tout à fait le sens de la phrase. Et bien entendu, nous avons le nom. Hop. Donc là, les noms que nous avons ici, ce sont professeurs et élèves. Bien. On peut bien entendu rajouter des précisions à ces groupes nominaux-là, parce que les élèves, je ne sais pas de quels élèves je parle, les professeurs non plus. Alors ce qu'on met d'abord en priorité, en général, ce sont des adjectifs qualificatifs. Donc là, qu'est-ce que je peux dire sur les élèves ou sur les professeurs? Je peux dire qu'il y en a qui sont courageux. Je peux dire qu'il y en a d'autres qui sont endormis, par exemple. Ça existe, ça aussi. Donc ça, ce sont les adjectifs. C'est la première expansion du nom qui est la plus couramment utilisée. Les adjectifs, très important et très courant. Donc là, je peux dire, par exemple, que les élèves, je peux dire les courageux élèves, les élèves endormis. Je peux dire aussi les élèves courageux, non, pas les élèves endormis, les professeurs endormis. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la deuxième expansion du nom. Qu'est-ce que je peux dire sur les élèves? Eh bien, je peux dire que mes élèves, par exemple, ce sont les élèves de 3e 1. Je peux dire que ce sont, par exemple, les élèves aux yeux gonflés, de sommeil, etc., etc. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les compléments du nom. Compléments du nom, qui sont facilement reconnaissables avec la petite préposition, le petit mot qu'il y a au-dessus. De, au, on peut en trouver d'autres. Ça peut être par exemple les élèves en jean, ça peut être, là j'ai mis aux yeux, ça peut être les élèves avec les yeux gonflés, j'aurais pu mettre avec les yeux gonflés, etc., etc. C'est souvent A aussi. Bien, cette expansion du nom, c'est le complément du nom. On n'oublie pas qu'il y a toujours une petite préposition devant. La dernière façon de compléter les élèves ici, le nom élève, eh bien, je peux faire une petite phrase, par exemple, les élèves qui dorment en cours. Ou les élèves qui réfléchissent. Ou les élèves dont je t'ai parlé.
Toutes les expansions que je viens d'écrire ici contiennent un verbe et commencent par un pronom qui. Pronom qui remplace ce dont on parle. D'accord ? C'est ce qu'on appellera ici une proposition. Proposition, en fait, ça veut dire phrase en grammaire. Hein. Proposition subordonnée. Subordonnée. Subordonnée, ça veut dire que c'est pas elle la chef. Un subordonné dans l'armée, c'est que c'est pas lui le général. Hein. Proposition subordonnée relative, ça veut dire qu'elle est en relation avec le nom qui est avant. Voilà les trois façons de mettre une expansion à un nom. Bien. Notre phrase devient quoi maintenant? Notre phrase devient les élèves endormis, aux yeux gonflés, qui dorment en cours, adorent les professeurs de 3e 1 dont je t'ai parlé. Ça peut être aussi, bien entendu, on peut mettre, hein, si ça peut vous faire plaisir, les élèves courageux de 3e 1 adorent les professeurs aux yeux gonflés qui dorment en cours. Voilà. Eh bien, bon courage pour la suite des exercices. Merci.